Salut les amis, j'imagine que vous admirez toutes les belles lumières pendues dans les villes et les villages pour les fêtes. C'est tellement parlant, surtout parce que nous entrons dans la célébration de Hanouka ce mois-ci, ainsi que les festivités autour de la naissance de notre Messie, Jésus. Quand je vois ces jolies lumières autour de moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au Seigneur, qui dit « Je suis la lumière du monde ». Certes, la décoration est une lumière artificielle. Néanmoins, elle est très symbolique pour moi. Le monde peut apprécier et admirer la lumière artificielle, mais finalement, cela ne dure qu'un temps. En revanche, la lumière de Jésus brille pour l'éternité. Elle illumine le royaume de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la vérité de Dieu. Mais même avant de briller dans le monde, Jésus est premièrement la lumière qui brille au fond de nos cœurs pour exposer ce qui est présent, que ce soit bon ou mauvais. Une fois, j'ai eu un aspirateur avec une lampe devant et quand j'ai déplacé le canapé pour aspirer en dessous, la lampe a exposé de la poussière, des mouches mortes, des toiles d'araignée. Pourtant, je fais le ménage plusieurs fois par semaine. Mais le problème, c'est que je focalisais seulement sur ce qui était visible. Cela vous est arrivé de faire pareil avec vos cœurs? Nous avons besoin de la lumière de Dieu pour dévoiler ce qui pourrait être refoulé ou caché au fond de nous. Un cœur illuminé est un cœur qui est prêt à confronter les choses déshonorantes, impures ou négatives. Non pour condamner, mais pour les traiter. On ne peut pas nettoyer avec efficacité si nous ne voyons pas les saletés, n'est-ce pas? Parfois, c'est la tempête qui révèle ce qui l'obscurité rend invisible. Le psalmiste Asaph a écrit dans le psaume 77, 19 « Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. » J'appelle ces moments-là des flashs de Dieu, un souvenir douloureux, une réaction démesurée, une pensée malsaine. C'est comme une lueur soudaine dévoile un besoin de guérison ou de restauration ou de sanctification. C'est comme un éclair. Mais pas que ça. C'est la lumière qui révèle également les bénédictions que nous ignorons parfois. Dans une vision divine, Ézéchiel a vu la gloire de l'Éternel qui s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel, selon Ézéchiel 10, 4. C'est-à-dire que l'accès à la présence de Dieu qui demeure dans nos cœurs est révélé quand nos cœurs sont illuminés par sa gloire. Le psaume 97, 11 dit « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Un autre psalmiste a écrit ce fameux verset dans le psaume 119, 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. » La lumière de Dieu révèle là où vous vous situez et aussi ce qui est devant vous. On peut dire qu'un cœur illuminé est un cœur honnête avec soi-même et en même temps un cœur qui vit dans l'expectative des choses promises par Dieu pour l'avenir. Le cœur illuminé trouve toujours plein de bonnes raisons de louer le Seigneur, d'adorer son saint nom. Si vous voulez cultiver un cœur d'adorateur, poursuivez simultanément un cœur illuminé par la présence de Dieu et par la parole de Dieu qui pénètre les profondeurs de votre être intérieur. C'est pour cela d'ailleurs que la prière dans Éphésiens 1, 18 à 19 est tellement importante pour les adorateurs. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous avons besoin de découvrir cette espérance, cette richesse, cette puissance tous les jours. Ces choses suscitent en nous le courage et la foi de nous donner entièrement dans l'adoration.
Adorer Dieu en esprit et en vérité nous permet d'entrer dans l'intimité avec lui. Notre rencontre avec la gloire de Dieu nous transforme et nous aide à réaliser ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Si nous ressemblons à Jésus, nous sommes sa lumière pour ce monde dans l'obscurité. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas cacher cette lumière sous le boisseau. En conclusion, n'oubliez pas que la source de lumière à l'époque de la Bible était le feu. Et oui, pour résumer, un cœur illuminé est un cœur embrasé, un cœur qui adore le Seigneur sans rien retenir. Puis ce cœur qui adore le Seigneur sera forcément illuminé et sanctifié davantage. Pensez-y, mes amis, quand vous admirez les luminaires de la saison. À bientôt!